Mon conjoint est décédé, ça fait une vingtaine d'années déjà. Je suis seule et j'ai vécu un drame parce que ça n'a pas été un décès normal. C'est un suicide. J'étais beaucoup isolée. Et puis, ma mère était déjà venue ici il y a quelques années. Et puis, en passant, prendre une marche, j'ai rentré et puis je suis tombée en amour avec Rayon Partage. On joue aux cartes, on fait de la peinture. C'est un des ennuis incroyables. Les intervenantes sont des amours. On jase, on fait toutes sortes de choses. J'aime beaucoup. Je suis facile à la dépression. Alors, quand je viens ici, je vois que quand je vois tous les gens autour de moi, je vois que je ne suis pas la seule qui vit. Puis c'est une entraide entre toutes, un respect aussi beaucoup, un grand respect. Fait que c'est sûr, ça aide. Psychologiquement, ça l'aide beaucoup, beaucoup. Le soutien de Centraide pour les organismes, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance psychologiquement. Et puis, quand on vient ici, on voit qu'on n'est pas les seuls et on s'entraide beaucoup et ça nous emmène à s'ouvrir. Si je n'avais pas eu Rayon Partage dans ma vie, je suis sûre que j'aurais encore été hospitalisée en dépression. Tandis que là, j'ai quelque chose pour me distraire, j'ai des gens autour de moi, je me sens pas seule. Bienvenue tout le monde à ce lancement de campagne 2022 de Centraide Bas-Saint-Laurent. Mon nom est Sophie Desrochers, je suis conseillère au développement philanthropique et partenariat et c'est moi qui ai l'honneur d'animer votre heure du midi aujourd'hui. Ce que vous venez de regarder, c'est l'histoire d'Hélène, mais c'est aussi l'histoire de milliers de membres de notre communauté qui vivent également des enjeux de santé mentale, de l'isolement, de l'anxiété, de la dépression. Avec les 2 années qu'on vient de vivre, vous savez comme moi à quel point on peut être nombreux à vivre des enjeux de santé mentale. Si on a voulu commencer notre lancement de campagne avec le témoignage d'Hélène, c'est pour vous démontrer à quel point l'entraide fait du bien à ceux et celles qui le pratiquent. Quand la COVID-19 est arrivée au Québec, on s'est empressé de trouver des solutions aux conséquences directes et urgentes des populations de nos régions. On a réagi, on s'est réunis, on s'est solidarisés afin de vivre tout ça ensemble et de traverser cette pandémie. 2 ans et demi plus tard, force de constater que des enjeux persistent et que les années qui ont passé ont simplement complexifié des enjeux qui étaient préexistants. Avec l'inflation qu'on vit actuellement, difficile de garnir une banque alimentaire au maximum de sa capacité quand les coûts des aliments bondissent aussi drastiquement. Avec la campagne 2022, on veut entraîner une grande vague de solidarité pour permettre à chaque personne de surmonter les défis qu'elle a devant elle. Ensemble, avec notre temps, nos compétences, notre bienveillance, on peut faire en sorte que chaque personne puisse s'épanouir comme le Rayon de Partage l'a permis à Hélène. On peut faire en sorte que chaque individu de notre collectivité soit en mesure de rêver et d'avoir de l'espoir. Si vous êtes comme moi, vous vous êtes senti complètement découragé à un ou plusieurs moments dans la dernière année. C'était frustrant. Est-ce qu'on va pouvoir faire des projets, planifier à long terme, sans avoir peur que ce soit annulé? Mais cette frustration-là, dites-vous qu'elle était vécue par les gens les plus défavorisés de notre communauté déjà avant la pandémie. Pour eux et elles, la pandémie ne fait qu'accentuer ce sentiment d'impuissance. Un sentiment d'impuissance que maintenant, monsieur, madame, tout le monde peut comprendre, peut ressentir. Par leur présence sur le terrain, les organismes communautaires sont en mesure de nous renseigner sur les besoins et les impacts qui évoluent rapidement et constamment. C'est pour ça que votre engagement envers Centraide et les 50 organismes associés est encore aussi important aujourd'hui. Toutes les activités en milieu de travail, tous les appels, tous les courriels envoyés dans votre réseau pour créer cet élan de solidarité-là va permettre de dire aux personnes les plus vulnérables qu'elles comptent, qu'elles méritent elles aussi d'avoir de l'aide et d'une belle vie.
Je passe maintenant la parole à nos deux coprésidents de campagne, M. Carl-Hugo Pelletier, vice-président régional entreprise, et Steve Roy, vice-président régional, tous deux de la Banque nationale du Canada. On est tous les deux très excités de s'embarquer dans la campagne Centraide. Pour nous deux, c'était tout naturel de s'investir cette année dans la campagne au Bas-Saint-Laurent avec vous pour s'assurer de faire une belle réussite tout le monde ensemble au niveau de la campagne automnale. À la Banque nationale, mais le volet social va de pair avec le volet économique. Vraiment important pour nous de pouvoir redonner à la communauté. Plus personnellement, pourquoi j'ai décidé de m'investir cette année avec Centraide, c'est que la mission me porte à cœur. C'est vraiment important pour moi. On a des excellents emplois dans notre milieu, mais c'est important de redonner à notre communauté la façon qu'on peut le faire. Et je trouve que Centraide, c'est une belle façon de pouvoir réinvestir dans notre milieu, redonner à notre communauté parce qu'on a eu la chance, nous, d'avoir de belles possibilités. Et toi, Carl? De mon côté, moi, ça fait quand même quelques années qu'on contribue à Centraide, mais j'avais oublié l'importance et le pourquoi que Centraide était ici dans le Bas-Saint-Laurent et on m'a rappelé la mémoire. Et depuis ce temps-là, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi qu'on ne ferait pas une autre belle campagne pour ramasser des sous au Bas-Saint-Laurent? C'est pour ça que cette année, il va y avoir des milliers de personnes qui vont ramasser de l'argent pour Centraide Bas-Saint-Laurent. Le but ultime de tout ça, c'est de renforcer le filet social. On veut vraiment que tous les gens qui n'ont pas l'occasion, des fois, d'avoir la chance que l'on a, on va se dire ça comme ça. Exact. Okay? Que ce soit dans les villes, dans les villages, dans les petites communautés, peu importe, il y a des gens qui ont vraiment besoin et qui passent un peu sous le radar. Donc, Centraide est vraiment là pour appuyer ces gens-là et c'est pour ça qu'il faut qu'on ramasse des sous avec eux. Fait que nous, cette année, on était fébriles, Steve et moi, de faire cette campagne-là. Et naturellement, on ne laissera personne derrière. Tu as tout à fait raison, Carl-Hugo, parce qu'on pourrait choisir des causes qui sont populaires. Mais ce qu'on veut, c'est être capable de donner la chance à tout le monde de pouvoir avoir la même chance de pouvoir se développer. Exact. Et quand on voit tous les organismes que Centraide appuie dans la région, et vous pouvez aller voir le site Internet, vous allez tout voir ça. Vous allez voir que finalement, une chance qu'on a Centraide parce que sinon, trop de gens seraient laissés de côté, exactement. Tout à fait. Merci, Carl-Hugo et Steve. Votre implication est tellement importante pour l'équipe Centraide. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour vous remercier du travail que vous avez déjà commencé à accomplir et tout celui à venir. Maintenant, je passe la parole à deux de nos ambassadeurs, Élodie Brisson et Dominique Lafontaine-Poirier, qui, tout comme nos coprésidents, s'impliquent à la cause Centraide afin d'avoir le plus d'impact possible et auprès du plus grand nombre de gens possible de notre belle région. Salut tout le monde, ça me fait plaisir de venir parler de Centraide Bas-Saint-Laurent. Donc, en tant que gens d'affaires ou professionnels, on fait souvent partie des plus privilégiés de la société, puis c'est normal de vouloir s'impliquer pour lutter contre l'exclusion puis la pauvreté dans toute la province. Avec un seul don à Centraide Bas-Saint-Laurent, on aide une cinquantaine d'organismes qui œuvrent dans différentes sphères sociales et communautaires. Donc, encore une fois, cette année, c'était tout naturel de le voir s'impliquer dans une si belle cause. Être ambassadeur Centraide, c'est pouvoir aider les gens du milieu à développer leur sens de la responsabilité sociale. C'est aussi d'avoir le privilège d'être aux premières loges pour voir s'opérer tout un travail d'équipe sur le terrain dans nos entreprises. Et c'est de voir nos gens s'investir ensemble pour faire une différence dans le quotidien de beaucoup de gens de notre communauté. C'est poser des actions qui assurent l'essentiel, qui brisent l'isolement social, soutiennent la réussite des jeunes et créent des milieux de vie rassembleurs. Et ça nous rejoint dans nos valeurs personnelles et professionnelles. Le dicton qui dit que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin, prend tout son sens ici. On est fiers de représenter Centraide et le milieu communautaire auprès de notre réseau, mais on a certainement besoin de chacun de vous pour que la campagne 2022 en soit une teintée de succès. Merci à vous deux pour votre implication. J'invite maintenant la présidente directrice générale de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent, Isabelle Genet. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour à vous tous, à vous toutes. Je suis heureuse, je suis fébrile d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement de la campagne 2022 au Bas-Saint-Laurent. Après 2 ans et demi de pandémie, une pandémie qui a laissé des cicatrices profondes puis visibles, puis avec la hausse vertigineuse du coût de la vie qu'on subit depuis quelques mois, on peut facilement avoir l'impression que les embûches s'accumulent. On peut avoir l'impression que cette grande période d'incertitude s'éternise.
Ces effets vont être graves puis durables. Puis évidemment, les premières personnes impactées par ça, bien, c'est les personnes les plus vulnérables de notre communauté. Donc oui, les besoins sont grands, c'est vrai. Ils se sont transformés. On l'a vu dans les banques alimentaires, par exemple. De plus en plus de familles qui n'ont jamais souffert d'insécurité alimentaire, ils vont maintenant chercher de l'aide pour nourrir leurs enfants. À Rimouski, la crise du logement atteint des niveaux alarmants. On dit qu'il faut 3 logements sur 100 qui soient disponibles pour qu'on considère que le marché locatif soit en santé. Mais à Rimouski, c'est seulement 2 logements sur 1000 qui sont disponibles présentement. Ça représente un des pires taux au Québec. Ça, au-delà des chiffres, ça veut dire des familles qui sont chez des amis ou dans des endroits temporaires, pas adaptés, pendant des mois des fois. À Rivière-du-Loup, à Matane, ça se passe présentement, ça. C'est vrai qu'on vit dans une époque particulière. Il y a de la frustration ambiante, de la haine même, du repli sur soi-même. Juste à penser aux réseaux sociaux, vous comprenez exactement de quoi je parle. Mais malgré ça, moi, j'ai espoir. Certains vont dire que je suis naïve, mais je crois qu'on a du pouvoir pour lutter contre tout ça, individuellement puis collectivement. J'ai l'impression qu'on est comme à la fin d'une guerre. Il y a plein de monde qui reviennent poquer, il y en a qui, malheureusement, ils ne reviennent pas. Mais on est là, à un moment pivot. Puis je pense qu'au Québec, on est capable de faire face à ça. On l'a prouvé dans notre histoire. On a réussi à trouver des solutions, à faire des grands changements sociaux pour le bien-être collectif. Évidemment, Centraide ne remplace pas le gouvernement et les mesures publiques, mais Centraide incarne cet espoir-là. On s'est donné ce levier pour être sûr qu'on n'échappe personne. Centraide, c'est la preuve qu'on en a du pouvoir pour améliorer notre bien-être collectif. Puis ça a un impact sur chaque individu. Si je suis optimiste malgré les enjeux préoccupants auxquels on fait face, c'est entre autres parce que je suis témoin au quotidien de gestes, de situations qui me font dire que l'humain est profondément et intrinsèquement bon. Ça me donne de l'espoir. J'ai de l'espoir quand je vois Bruno, qui est parvenu à se libérer de sa dépendance à l'alcool, aux drogues. Il fait du bénévolat maintenant dans l'organisme aux 3 mâts, l'organisme qui l'a aidé dans sa démarche à lui. J'ai de l'espoir quand je vois une donatrice qui prend du temps entre 2 réunions pour parler de Centraide à un collègue. J'ai de l'espoir quand je vois Julie, une intervenante communautaire dans Saint-Pascal, qui continue d'être empathique, bienveillante, déterminée malgré des conditions de travail vraiment difficiles. J'ai de l'espoir quand je vois des citoyens, des citoyennes qui choisissent de faire le plus beau don qui soit, celui du temps. Surtout quand on sait qu'on vit dans une époque où le temps, c'est une ressource tellement rare et précieuse pour à peu près tout le monde. C'est la même chose quand je vois les bénévoles de notre comité d'analyse et de relations avec les organismes, le CARO, qui passe de 40 à 50 heures environ sur 6 semaines pour analyser les demandes de financement des organismes. Chez Centraide Bas-Saint-Laurent, c'est plus qu'une quinzaine de personnes qui font ça chaque année. Ils prennent le temps de faire une analyse approfondie, rigoureuse de toutes les demandes de financement pour que chaque dollar que vous donnez à Centraide, ça ait un impact. Ça aussi, ça me donne de l'espoir. Je dirais plutôt que j'étais peut-être un peu naïve de miser sur l'espoir, mais pour être honnête, je ne pense pas que je le suis. Je pense plutôt que je choisis de voir le beau, puis je pense que vous aussi, c'est ça que vous faites. Si vous assistez aujourd'hui au lancement de notre grande campagne de collecte de dons, c'est parce que vous choisissez d'avoir espoir. Vous choisissez de croire qu'on a un réel pouvoir, que c'est le début de quelque chose, qu'on est en train de s'en sortir, puis il faut qu'on fasse ça ensemble. Vous êtes des milliers à mettre Centraide à votre agenda à chaque automne. Puis je vous en suis profondément reconnaissante, puis je suis sincèrement fière aussi. Je suis fière de faire partie d'une société qui se retrousse les manches, qui croit à son pouvoir d'action. Je suis fière de faire partie d'une communauté qui ne tente pas de cacher les enjeux sociaux en dessous du tapis, mais qui choisit de se pencher puis de trouver des solutions. Moi, je suis fière aussi que Centraide ait un ancrage si fort au Bas-Saint-Laurent. Vous avez entendu nos coprésidents, nos ambassadeurs un peu plus tôt. Centraide Bas-Saint-Laurent est en bonne main. Puis d'ailleurs, je vais conclure là-dessus. Vous l'avez vu annoncer il y a 2 semaines, la famille de Centraide Bas-Saint-Laurent s'agrandit avec l'arrivée en poste d'Akochaye Lawinore comme directeur régional de Centraide Bas-Saint-Laurent. On est content d'accueillir Akochaye dans l'équipe avec toute son expérience, sa connaissance des enjeux laurentiens. Vous allez voir, il va être un atout majeur pour Centraide puis pour son action sur tout le territoire. Akochaye, je te cède la parole puis je te dis bienvenue dans l'équipe. Bonjour tout le monde. Je suis tellement honoré de rejoindre l'équipe de Centraide Bas-Saint-Laurent. Je m'appelle Akochaye Lawinore et je suis franco-béninois.
c'est en 2018 que mon rêve est devenu réalité, de m'installer au Québec. Parfois, il y a des rêves qui durent longtemps et d'autres moins longtemps. Le mien a duré 6 ans avant mon installation dans le Bas-Saint-Laurent, plus précisément à Rimouski. Dès mon installation dans le Bas-Saint-Laurent, je suis vraiment tombé en amour de cette région, de ses citoyens et citoyennes. Mon intégration s'est tellement rondement passée comme je l'avais imaginé qu'aujourd'hui, j'embarque dans l'aventure de Centraide pour pouvoir redonner à la communauté ce que moi-même j'ai reçu. Ces dernières années, j'ai développé de bonnes expertises en développement régional, en développement de partenariats dans différents secteurs, notamment le secteur philanthropique et gouvernemental. Prochainement, je deviendrai père et pour ceux et celles d'entre vous qui ont également des enfants, vous comprendrez pourquoi ces bouts d'humain nous obligent à poser notre regard différemment sur le monde. Personnellement, l'arrivée de cet enfant m'oblige à participer, à bâtir une communauté d'entraide. J'ai le souci que chaque enfant grandisse dans un monde égalitaire, un monde sensible à l'exclusion, où il faut combattre l'exclusion sous toutes ses formes, un monde où chaque personne a le droit de vivre dans le respect et la dignité. Ces valeurs m'ont été transmises lors de mon éducation et c'est tout naturellement que la mission de Centraide m'a touché et m'a convaincu à rejoindre une si belle organisation bas-laurentienne. Prochainement, je vais aller à la rencontre de donateurs et d'organismes afin qu'on travaille tous ensemble. Ce midi, on lance un vaste mouvement que je l'espère va se déployer partout dans le Bas-Saint-Laurent. Aider les jeunes, les aînés, les personnes seules et les organismes qui sont aux prises à des enjeux de plus en plus complexes à se sentir soutenus par toute la communauté. Montrer qu'avec Centraide, il est possible de ne laisser personne derrière. Mobilisez vos proches, vos collègues, vos partenaires à vous suivre dans cette campagne que l'on souhaite extraordinaire. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier tous pour le travail que vous faites dans notre communauté. Que vous arriviez tout juste ou que vous soyez avec nous depuis plusieurs années dans la famille Centraide, merci à tout le monde. On est vraiment fiers de vous compter dans la grande famille de Centraide et j'espère que vous l'êtes tout autant. Je vous invite donc lors de cette campagne et même aujourd'hui à identifier Centraide Bas-Saint-Laurent sur vos réseaux sociaux afin que cette grande vague de solidarité déferle sur Facebook et LinkedIn. Notre équipe est prête pour cette étape importante qui se déroulera tout l'automne et elle se joint à moi pour vous souhaiter une bonne campagne Centraide. Bonne campagne! Bonne campagne à tous et à toutes. Alors, bonne campagne à toutes les entreprises de la région. Bonne campagne à tous les gens dans nos organismes. Bonne campagne 2022. Bonne campagne à tous et à toutes. Bonne campagne. Bonne campagne à tous. Bonne campagne!